Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour a le vent en poupe. Non, il ne présente pas une version hivernale de Fort Boyard du haut de sa vigie. Il n'est pas non plus dans une émission de relooking capillaire Les cheveux au vent. Cet animateur effectue tout simplement un comeback fulgurant et gagnant sur France 2 avec Pyramide d'abord et dès lundi avec un nouveau jeu qui va beaucoup faire parler, Joker. Bonjour Olivier Mine. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Dès lundi, je l'ai dit, vous serez aux commandes sur France 2 d'un nouveau jeu qui s'appelle Joker, en plus de Pyramide qui continuera évidemment le samedi. J'ai une première question très simple, les 35 heures, vous ne connaissez pas. Disons que pendant la phase d'enregistrement, c'est certain qu'on est très au-delà. Mais sinon, pour le reste, voilà, c'est toujours la même chose à la télévision. On met en boîte un certain nombre d'émissions qui sont diffusées après, ce qui laisse le temps de pouvoir faire d'autres choses. Mais, et rien le dimanche alors? C'est écoutez, non. Le dimanche, non. Un petit jour de repos. Pour le moment, voilà. Et pourtant, Dieu sait que je pourrais très bien éventuellement prendre en charge le jour du Seigneur. Vous voyez, je ne serais pas contre l'idée. Mais non, c'est mon jour de pause. Un petit jour de pause. Alors on va parler de Joker, donc il y a un concept, un nouveau concept adapté d'un format turc, alors qui fait furieusement penser à Qui veut gagner des millions. Je pense que les téléspectateurs vont trouver un espèce de cousinage. Quelles sont les différences principales et faites-nous un peu le pitch de cette émission. Écoutez, très sincèrement, moi je ne vois pas. Alors il y a un Alors il n'y cousinage. a pas les lumières et on ne gagne pas 1 million. Voilà, on ne gagne pas 1 million, il n'y a pas les lumières, la mécanique n'est pas la même non plus. S'il y a cousinage avec Qui veut gagner des millions. Il y a 4 réponses possibles et des jokers. Voilà, c'est simplement que ce sont des questions à choix multiples. Mais sorti de là, très sincèrement, rien entre Joker et Qui veut gagner des millions n'est identique. Dans Joker, comme son nom l'indique, il y a des jokers. Alors vous allez me dire, oui, mais dans Qui veut gagner des millions, il y en a aussi. Là, il y en a 7, il n'y en a que 3 dans Qui veut gagner des millions. En effet, et 7 qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'un joker a pour vocation à éliminer une des 4 possibilités de réponse proposées, le candidat pouvant même aller jusqu'à utiliser 3 jokers pour une seule et même question, donc pour révéler directement la réponse, ce qui lui permet de gravir un échelon supplémentaire dans l'échelle des gains. Sinon, pour le reste, c'est certain que Joker est un quiz de culture générale, là-dessus il n'y aurait pas à discuter, mais tout le reste est différent. Vous évoquiez le fait que les lumières n'étaient pas les mêmes, certes, oui, mais ce n'est pas que ça. On a cassé tous les codes du quiz classique. J'entends par là qu'en termes d'ambiance, de décor, on est dans... Parfois, on pourrait penser que c'est un talk show en fait, parce que c'est une ambiance plutôt lounge avec des lumières très travaillées où il y a des profondeurs de champ qui sont beaucoup plus fortes que dans les jeux habituels. Alors vous qui avez fait beaucoup de jeux, Olivier, c'est la première fois aussi que vous faites un jeu avec un candidat et un seul en fait. C'est vrai que c'est la première fois que je me retrouve en face à face. Comme Qui veut gagner des millions, il y a un candidat à chaque fois et un seul. Donc ça vous laisse un peu de temps pour parler, pour installer une raconter une histoire. Oui, et pour raconter une histoire. Parce que contrairement à Qui veut gagner des millions, ici, le candidat ne peut pas quitter le jeu avant la 10e et dernière question que j'ai à lui poser. Ce qui veut dire que par émission, on a un seul candidat qui va finalement être l'un des co-auteurs de l'histoire qu'on va raconter. Parce qu'au-delà du jeu, Joker, c'est aussi à chaque fois une petite histoire, dans la mesure où, assez rapidement, avec le candidat, on évoque les motivations qui sont les siennes pour venir dans le jeu. Et forcément, ça crée un sentiment aussi d'attachement vis-à-vis de cette personne, puisqu'on sait qu'il y a un but. Il y a un but par rapport à tout ça. Et une personne qui l'accompagne aussi. Et donc, en effet, il y a une personne qui l'accompagne dans le jeu, qui, à tout moment, une fois que les 7 jokers d'origine ont été épuisés, peut intervenir comme dernier, comme ultime joker. Cette personne est toujours un membre de la famille, ça ne peut pas être un ami, c'est forcément quelqu'un de la famille. On verra lundi avec votre première candidate qui vient avec son mari d'ailleurs. Avec son mari en effet, et forcément les réponses, parce qu'à un moment donné, entre le candidat et son accompagnant, je compare les réponses données par l'un et par l'autre, parce que l'accompagnant a une tablette qui lui permet de jouer en temps réel, parce qu'on y reviendra peut-être, mais il y a une application et une interactivité très forte avec ce jeu qui, ça aussi, l'éloigne beaucoup de Qui veut gagner des millions. Et donc bref, quand je compare les réponses de l'accompagnant et du candidat, forcément, ça crée, sinon des tensions entre les deux, ça crée en tout cas de l'amusement beaucoup, parce que souvent, ils ne sont pas d'accord. Ce qui d'ailleurs présage du fait que quand on va devoir appeler le dernier joker, on se demande si vraiment c'était un bon choix. Combien de couples vous allez faire divorcer, Olivier? Heureusement, au final, il y a toujours des happy end. On parle un petit peu de Pyramide qui est revenu à l'antenne après l'échec de l'émission Face à la bande qui était juste avant vous. Est-ce que c'est bien de revenir comme ça, ou est-ce que c'est difficile d'être toujours comparé à une roue de secours?
On a l'impression que sincèrement. Pyramide, France 2 le sort un petit peu quand d'autres jeux ne marchent pas. Non, sincèrement, Pyramide, l'idée de remettre Pyramide à l'antenne n'était absolument pas... Vous étiez revenu l'été dernier, hein, on Tout le à fait. précise d'abord. C'était Oui. pas pour être une rustine de quelques programmes que ce soit. L'idée était très claire avec France 2, c'était de relancer une marque forte de la chaîne pendant l'été, de voir ce que ça donnait, et puis ensuite d'envisager éventuellement un retour plus régulier. L'été s'est bien passé globalement pour Pyramide, mieux en juillet qu'en août, mais on peut dire que le bilan était plutôt très positif. Donc la chaîne a décidé de repartir sur une nouvelle session. Et après, l'idée, c'était voilà, de simplement trouver le moment, l'endroit. Ce qui a été le cas donc pendant les fêtes, où on a très bien performé. Et puis là, depuis janvier, Ça a été compliqué, oui. Voilà, c'était plus compliqué. 750 000 de moyenne, 5% de part d'audience fait. à peu près. On a bien commencé janvier. Alors, les attentats ont impacté beaucoup cette tranche horaire-là. Je ne me réfugie pas derrière l'actualité, mais c'est objectif, ça. D'ailleurs, heureusement, C'était la le cas chaîne... de tout le monde, d'ailleurs. Totalement. Et la chaîne a heureusement déprogrammé le jeu pour laisser la place à l'actu et à la rédaction. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, on est remonté plus difficilement. Alors TF1 et M6 sont très forts à cet horaire-là, mais la 5 également. Calvi est très puissant, et puis on est face à quand même une institution qui est question pour un champion, Question pour un et qui champion. continue malgré tout à cartonner. fonctionner, bien sûr. Est-ce que, avec de très beaux scores. pour Joker, Olivier, France 2 vous a donné des objectifs plus élevés? Est-ce qu'ils espèrent atteindre des scores un peu Moi, plus... je ne suis pas un peu producteur plus ni forts que coproducteur, donc j'avoue que je n'ai pas eu ces conversations-là avec France 2. Mais vous savez qu'il y a des objectifs. Oui, bien sûr toujours, qu'il y a des objectifs clairs. Surtout L'idée- ces cases d'accès, de pré-accès qui Totalement. sont Il ne importantes. faut pas se voiler. C'est la fin c'est le début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée. C'est un moment important pour la chaîne pour emmagasiner des recettes publicitaires. Donc il est clair que voilà, Joker a pour vocation de ramener un public large et plutôt féminin à cet horaire-là. Donc voilà, est-ce que maintenant, une fois que les choses sont dites, est-ce qu'on aura le temps ou pas d'installer le programme? Oui, semble-t-il. France 2 a décidé de nous laisser le temps jusqu'en juin, ce qui est un luxe incroyable, parce que je pense aujourd'hui plus que jamais qu'un format de jeu, quel qu'il soit d'ailleurs, il lui faut du temps pour s'installer et pour gagner au fur et à mesure des fidèles et des téléspectateurs. J'allais dire que c'est presque du porte-à-porte aujourd'hui. On n'en est plus à Il faut l'époque assimiler la où, mécanique, il faut que ça rentre. il faut ça, et puis assimiler le rendez-vous, simplement se dire, ah ben ce rendez-vous-là m'est proposé à cette horaire-là. Et c'est pas quelque chose qui aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux et toutes les possibilités de communication qui nous sont offertes, c'est pas forcément aussi évident que ça aujourd'hui. En tout cas, ça l'est moins qu'hier. Donc il faut du temps pour ça. Il faut du temps pour changer les habitudes et pour donner de nouvelles habitudes aux téléspectateurs. On a jusqu'à juin. Je l'ai dit au début, Olivier, vous avez le vent en poupe, ça n'a pas toujours été le cas. Longtemps, vous avez été un peu sous-utilisé sur France 2. Vous aviez même déclaré dans TV Magazine, vous voyez, je prends des sources assez sûres, Fiables. que certains producteurs, à une époque, ne vous trouvaient pas crédibles, c'était vos propres mots, sur certains projets, que parfois vous étiez même qualifié de ringard. Encore, j'utilise vos mots. C'est bien fini tout ça? Les relations maintenant sont beau fixe sur France 2? Ah non, mais avec France 2, les relations sont très bonnes, mais là, quand j'évoquais éventuellement certains producteurs de mon métier ou certains responsables Crédibilité, précédents de c'est France quand 2, même... oui, mais c'est quand parce même que vous savez, dérangeant, non vous savez, pour tuer son chien, il suffit de l'accuser d'avoir la rage, hein, c'est aussi simple que ça, quand bien même il ne l'aurait pas. Et dans mon métier, c'est monnaie courante. Donc, moi, ça fait 26 ans que je fais de l'antenne, l'année prochaine, ça fait 30 ans que je fais de la télévision. Donc, je ne dis pas que j'en ai déroulé du Vous avez câble. commencé mais à 12 ans, on le rappelle, hein, pour les gens qui ne le savent pas encore. moi, je vais redire plus souvent ici, quand même, parce que je me sens bien chez vous. Donc voilà, j'en ai vu des choses quand même depuis. Donc je relativise tout ça. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, je serais moins enthousiaste, et je suis touché par vos mots, mais je serais moins enthousiaste que vous. C'est pas tellement aujourd'hui que j'ai le vent en poupe, forcément, mais c'est certain que Thierry Tuillier me fait une confiance, patron une de jolie France 2, confiance, et j'espère seulement voilà, être à la hauteur de cette confiance-là dans les mois qui viennent avec ce que Joker va faire, parce que voilà, c'est rare quand quelqu'un parie sur vous au moment où tous les autres ont décidé de vous enterrer. Donc c'est plutôt cool. Alors, je reviens sur autre chose. En 2012, il n'y a pas très longtemps, vous aviez soutenu François Hollande. Et vous aviez dit, il a un projet de société qui replace l'humain au cœur de l'État. Oui. 2 ans plus tard, Olivier, ma question est simple. Vous regrettez d'avoir soutenu François Hollande ou pas?
Moi, je ne regrette rien dans ma vie, mais quels que soient les choix que j'ai pu faire ou les paroles que j'ai pu dire, parce que forcément, si je les ai dites à un moment donné, c'est que, bien sûr, je le pensais, ou qu'en tout cas, voilà, j'étais à l'époque convaincu d'une chose. Donc je ne regrette pas. Les Vous choses, l'êtes moins aujourd'hui, vous êtes un peu déçu par ben, l'exercice de l'État. Forcément, après, c'est toujours la même chose. Entre la promesse d'un homme ou d'une femme, d'ailleurs, qui se présente aux plus hautes fonctions, et puis ce que ça devient, voilà, c'est pas toujours raccord. Mais vous savez, j'allais dire, moi qui vis une partie de l'année en Amérique, puisque je partage mon temps entre les États-Unis et la France, avec Obama, on a eu le même syndrome finalement. Et Dieu sait que cet homme a incarné beaucoup plus encore d'espoir, et symboliquement. Les Américains sont déçus aujourd'hui d'Obama, vous trouvez? Énormément. Et la communauté afro-américaine est la première en fait à avoir, sur l'élection du second mandat, à avoir hésité beaucoup. C'est étonnant quand même de se dire ça, à voter pour Obama pour son second mandat. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que non, je ne regrette pas, je ne peux regretter qu'une seule chose, c'est que ça n'aille pas. C'est la seule chose en fait. Et ça, quel que soit l'homme finalement et sa tendance politique. Un dernier petit mot, Olivier, sur le théâtre. J'aimerais qu'on en parle. Je sais que c'est votre passion, je sais que vous adorez ça. Il se porte très bien en direct sur France 2, on l'a vu récemment avec de magnifiques audiences. Ce que le public ne sait pas forcément, c'est que tout ça, c'est un petit peu grâce à vous aussi. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Vous aviez ramené le théâtre en direct sur France 2 avec un fil à la patte. C'était exact, c'était une opération animateur. Alors j'ai mis 2 ans à convaincre France 2 de mettre cette pièce en prime. Mais ils y sont arrivés, enfin ils ont accepté. C'est Yves Bigot et Christopher Baldelli qui ont signé ça. On a fait ça avec Dominique Ambiel et je vous avouerai très sincèrement que j'étais très heureux de monter ce truc-là parce que notre idée c'était de remettre du théâtre en prime time, mais surtout de transformer l'essai. Et après coup, de pouvoir permettre à la chaîne d'avoir confiance et de mettre du théâtre régulièrement avec pas uniquement des animateurs mais aussi des comédiens professionnels. Et malheur pour moi, la pièce a très bien marché, on a fait plus de 5 millions de téléspectateurs et donc tout le monde du théâtre m'a vomi dessus parce qu'ils n'ont pas du tout supporté que le théâtre revienne à la télévision par un animateur qui produisait ce programme. Avec des non-comédiens. Avec des non-comédiens d'après eux, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas, parce que beaucoup d'animateurs sont comédiens au départ. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, quand j'entends certains metteurs en scène ou comédiens dire que ce sont eux qui ont remis le théâtre en prime time à la télévision de service public, ça me fait doucement rire, parce qu'ils continuent d'entretenir cette haine pugnace, alors que mon collaborateur Jean-François Varlet et moi, c'est nous qui avons écrit ça, et on en est fiers, sans vouloir tirer la couverture à nous, mais on en est fiers parce que tout simplement, c'était notre but, c'était de remettre du spectacle vivant en prime time, c'est le cas aujourd'hui, le reste c'est du bavardage. Vous avez raison, il faut rendre à César ce qui est à César, donc je rends à Olivier Mine ce qui est à Olivier Mine, et 10 ans après ce fil à patte, vous avez d'autres projets dans On a envie de célébrer les 10 ans du retour. En fait, du retour du théâtre sur le service public, et pas uniquement l'anniversaire du fil à la patte. Et donc, on est en train de travailler avec la chaîne là-dessus. Alors c'est pas signé, donc je ne veux pas stresser France 2, mais en même temps, c'est bien dans les tuyaux. Et ce sera avec des animateurs pour faire le clin d'œil au 10e anniversaire. Et donc, on est parti dans l'idée de refaire une grande pièce chorale, collégiale, avec plus de 30 animateurs. Donc c'est une pièce lourde, ce sera une pièce lourde. Ça ne me fait pas peur, parce qu'on a fait des beaucoup plus lourdes. Donc voilà, on va s'embarquer là-dedans, je l'espère, pour la fin de l'année. Merci beaucoup Olivier Mine, merci d'être venu. Je rappelle donc qu'on vous retrouve sur France 2 à partir de lundi à 18h15, c'est Joker toute la semaine, et puis toujours 18h15 le samedi, c'est Pyramide. Et puis le dimanche, vous vous reposez. Oui, je dors un peu. On est d'accord. Merci beaucoup Olivier. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.